Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Tom Graffin et Jérôme Roper. Bonjour. 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 Vous êtes les auteurs de la bande dessinée Angelica. Alors, première question, de quoi ça parle ? Alors, c'est l'histoire d'Angelica, un Corse exilé à Paris qui va enquêter sur un corps retrouvé démembré, un corps de femme qui est remonté à la surface à la suite de la crue de la Seine, de la Grande Crue. Et donc, il va enquêter pour retrouver l'identité de la victime déjà et potentiellement retrouver le suspect. Voilà à peu près l'histoire, aux côtés de son fidèle compagnon chien Clémenceau. Pourquoi avoir choisi ce contexte de la Grande Crue pour l'intrigue de l'œuvre ? Alors, l'enquête, on a décidé de travailler sur une enquête qui se passe à la Belle Époque. Moi, personnellement, je suis passionné par cette période. Je me suis beaucoup intéressé aux enquêtes qui pouvaient avoir lieu sur des faits divers à Londres comme à Paris pendant cette période-là. Et comme on avait décidé de travailler sur une enquête ayant lieu à Paris, on s'est un peu renseigné. On a vu qu'il y avait finalement très peu de bandes dessinées qui parlaient de la Grande Crue de 1910. Et en plus, la Grande Crue de 1910 s'avère être, dans notre histoire, un point important pour l'enquête, puisque c'est elle qui fait remonter la malle dans laquelle se trouve le corps de cette femme démembrée et décapitée. Est-ce que vous pensez que cette Grande Crue de 1910 mériterait d'être plus connue du grand public aujourd'hui ? Mériterait d'être plus connue, je sais pas. Nous, on a vu ça comme un point de départ pour l'enquête. Ça a transformé un peu Paris en une sorte de Venise, mais Venise un peu triste quand même, parce qu'il y a eu énormément de problèmes sanitaires liés à ces inondations. Actuellement, on vit plutôt une période de sécheresse, donc est-ce qu'il faut en redouter une nouvelle ? Ça, je sais pas, mais nous, ça nous a passionnés en tout cas. Généralement, les gens savent qu'il y a eu une crue, mais ils ne connaissent pas ce dont parlait Jérôme là, à l'instant, un petit peu tous les détails, le fait que le préfet Lépine ait décidé de jeter toutes les ordures à la Seine, etc. Donc c'est peut-être même d'actualité. Vous en avez parlé, vous êtes passionné de la Belle Époque. Est-ce que vous avez fait des recherches historiques pour concevoir votre ouvrage sur la Belle Époque ou sur la Grande Crue de 1910 ? Alors oui, en fait moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur cette période. Ça a commencé en fait avec le jeu de plateau narratif qui s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil, dont je suis un passionné depuis l'adolescence en fait. Du coup je baigne là-dedans en permanence, je lis beaucoup d'articles, je fais des recherches historiques. Oui. Et en l'occurrence, pour cette bande dessinée-là, on a fait beaucoup de travail sur les personnages. Il y a beaucoup de personnages réels, sur les lieux aussi. Et donc la réponse est oui. Est-ce que donc derrière cette œuvre, il y a une volonté de réalisme historique ou alors simplement de placer l'intrigue dans un contexte particulier et un cadre original ? Là, je sais pas. Non, mais évidemment, le réalisme historique, il est très important. Et donc, il y a un livret à la fin de la BD qui replace justement un petit peu, qui redonne le contexte de l'intrigue, les demi-mondaines, l'impunité des tueurs de filles à l'époque. Énormément de femmes étaient portées disparues, on ne retrouvait jamais. On ne les retrouvait jamais, et donc on peut supposer qu'il y en a qui disparaissaient. Tués, assassinés. Donc on s'est évidemment attaché à avoir une intrigue réaliste et donc qui peut parfois être frustrante parce qu'en fait la réalité est frustrante. On retrouvait assez peu ou on prouvait assez peu les choses à l'époque. En tout cas, on retrouvait assez peu. Déjà, on n'identifiait pas les victimes et donc on pouvait pas trouver le coupable si on n'identifiait pas la victime. Donc, est-ce que pour écrire cette bande dessinée, vous êtes inspiré d'autres œuvres ? Vous avez parlé du jeu de plateau Sherlock Holmes ou alors plus récemment de la série Paris Police 1900 qui se place dans ce contexte-là aussi ? Alors, pas du tout. En fait, la série, et quand moi j'ai appris qu'elle sortait, c'était postérieur à l'écriture de notre scénario. Donc, moi j'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, mais qu'il y a une sorte d'effet un peu de mode sur le Paris de la Belle Époque
qui correspond à notre travail sur Angelica, mais on n'a pas du tout anticipé ça. Une question un peu plus technique maintenant. Comment est-ce que concrètement on fabrique une bande dessinée? Alors vraiment de A à Z. De A à Z. C'est-à-dire, déjà, ça commence par le scénario. D'accord. Donc bon, il y a toute une. Donc là, on travaille à deux, nous. Donc on échange beaucoup. Chacun, on est très complémentaires. Jérôme, je surfe sur sa connaissance encyclopédique de la belle époque et de cette période-là. Et après, donc, on échange beaucoup, on bâtit le scénario, ensuite on l'envoie à l'éditeur qui nous propose un dessinateur ou une dessinatrice. On peut mettre, là, pour Angelica, on a mis 1 an à trouver un dessinateur à qui notre éditeur a fait lire le scénario. Il faut savoir qu'un dessinateur, il va consacrer entre 1 an et 2 ans à un album. Donc il faut quand même qu'il aime le scénario au point d'y consacrer 1 an ou 2 ans de sa vie. Ce fut le cas pour Victor Lepointe. Vraiment, on en était ravis. Qui est aussi passionné de cette époque-là, d'ailleurs. Puis ensuite, après, il bâtit un storyboard. Enfin, pas un storyboard, mais oui, si, un storyboard, une sorte de brouillon de la BD qu'on valide ensemble avec l'éditeur, les scénaristes, etc. Puis ensuite, il se lance vraiment dans le dessin qui va lui prendre 10 mois à peu près, 9-10 mois. Donc en tout, ça fait 1 an, plus 3 mois peut-être pour écrire vraiment bien ficeler l'histoire. Et puis 1 an pour trouver le dessinateur. Mais ça, le dessinateur, on peut le trouver en 1 an ou en 48 heures, mais c'est très variable. Donc vous avez travaillé à 3 sur cette bande dessinée. Est-ce que c'est plus simple de travailler avec plusieurs personnes sur une bande dessinée? Alors moi, j'ai pas l'expérience de la bande dessinée en fait. Je débute. J'ai travaillé à la création de jeux, mais pas de bande dessinée. Et le travail avec le dessinateur, il s'est très très bien passé sur cette bande dessinée. À chaque fois, il nous envoyait les planches. Nous, on faisait un retour, mais 99 fois sur 100, on était très contents. Et quand il y avait une petite chose à modifier, on discutait et il la modifiait. Il n'y avait aucun souci. Après, le travail avec Tom, donc l'écriture du scénario, qui a pris quand même beaucoup de temps. Il y a eu de nombreuses étapes. Et ça se passe bien. Moi, je trouve ça assez miraculeux, en fait. Parce que on est assez différents. Et comme il l'a dit, je pense qu'on se complète vraiment. Et parfois, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on discute. Et on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et je pense qu'en général, c'est toujours pour le mieux. Et donc, voilà, notre expérience est très bonne. Mais j'en fais pas une généralité. Même si j'ai pas d'expérience, je pense que c'est pas commun. J'ai l'impression que c'est quelque chose de rare. C'est donc pour vous une première fois dans le monde de la bande dessinée, pour vous deux? Alors, pour Jérôme, oui, et pour moi, non, pas tout à fait. Parce que j'avais écrit un roman en 2016 qui s'appelle Jukebox Motel. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé dans la BD. Grand Angle a souhaité l'adapter en BD. Et donc, j'ai adapté mon roman en BD. Il a été dessiné par Marie Duvoisin. Enfin, la BD a été dessinée par Marie Duvoisin. Il y a eu 2 tomes. Donc, en fait, j'ai quand même écrit 2 tomes avant celui-ci. Donc, c'est le 3e album que je sors en BD. Mais voilà, on est quand même assez jeune dans la BD. D'accord. Pour continuer sur la bande dessinée, quand on parle de BD, on pense souvent aux comics américains, Marvel ou DC. Est-ce que la France a aussi son mot à dire sur ce marché, selon vous? Alors moi, personnellement, je ne pense pas du tout à ce dont vous venez de parler. Quand je pense bande dessinée, la première chose qui me vient, c'est Tintin. J'ai grandi avec Hergé, donc c'est plutôt la bande dessinée belge. Et j'adore toujours Tintin, même maintenant si je le lis moins. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que notre héros, je me suis aperçu a posteriori qu'il était lui aussi finalement journaliste, détective et qu'il avait un chien. Donc c'est voilà. Et qu'il y avait le capitaine Haddock dans l'histoire. Oui, qu'il y a une sorte de capitaine Haddock. Ouais, exactement, dans le personnage de Goron, qui est un personnage réel. Et j'ai complètement oublié votre question en fait. C'était est-ce que la France a aussi son mot à dire dans l'univers de la BD, mais je pense que vous avez assez. Oui, voilà. Je pense que ça... Justement, est-ce que vous avez quelques BD françaises à conseiller?
Récemment, moi j'ai beaucoup aimé La mauvaise réputation de Emmanuel Bazin, qui est un Manceau. Moi je suis né au Mans, je suis de la Sarthe à l'origine, donc j'ai beaucoup aimé le dessin de cette BD, incroyable. Et puis Il faut flinguer Ramirez. Alors c'est pas très original comme réponse, mais moi j'ai adoré cette BD, dont j'attends le 3e tome avec impatience. Je trouve le travail incroyable. Oui, alors merci de me laisser la dernière que tu allais dire, mais alors, parce qu'on l'a beaucoup aimé tous les deux, donc moi, je vais en citer 2. J'ai beaucoup aimé le Dahlia Noir de Florent Maudoux et de Run. Déjà parce que c'est une affaire réelle, en fait les enquêtes réelles me passionnent, et d'ailleurs dans Angelica on s'est inspiré de faits réels. Et j'aime beaucoup aussi la manière dont c'est raconté, c'est-à-dire que ça alterne des planches de bande dessinée et des textes, des rapports d'autopsie, des choses qui sont plus de la bande dessinée, donc ça j'aime beaucoup. Et sinon je suis un fan de Christophe Blain et j'ai adoré notamment Isaac le pirate. Revenons sur Angelica, est-ce qu'il y a déjà une suite de prévue ? Oui, mais on ne sait pas si elle sortira. C'est-à-dire qu'on a écrit, la fin de notre album est une fin, mais une fin assez ouverte finalement. Et on a écrit la suite de ces aventures. En plus, on voit dans les avis que les gens veulent une suite. Mais on ne sait pas si elle verra le jour. Ça va dépendre du succès du premier, tout simplement. Ça ne dépendra pas de la maison d'édition, du coup. Ça ne dépendra pas de la maison d'édition. Si, ça va dépendre du choix de notre éditeur de faire un nouvel album. Donc c'est eux qui ont les chiffres. Voilà, nous on sait que le démarrage est bon, donc on se dit il va peut-être y avoir un deuxième. Finalement, Angelica, c'est peut-être un nouveau personnage de la BD. Et c'est notre rêve. Mais voilà, il y a une réalité du marché et si la BD se plante, il n'y aura pas de 2. Mais si elle fait sans faire un succès incroyable, mais si elle se vend bien, oui, notre suite pourrait voir le jour. Merci Tom Graffin et Jérôme Roper d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes les auteurs de la bande dessinée Angelica, disponible dès maintenant aux éditions Grand Angle. Merci à l'ISCPA d'avoir rendu possible cet enregistrement et vous pouvez revoir cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.